On est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, jeudi 13 mai 2021. Au programme PS5, des nouvelles manettes. Enfin, nouvelles, juste des nouvelles couleurs. Mais enfin, une manette noire et pas que. Incroyable. Plutôt propre les coloris. Mais pourquoi c'est pas arrivé direct? Pourquoi on n'a qu'une PS5 blanche pour l'instant? Je ne sais pas. Enfin une manette noire, incroyable. Un nouveau jeu offert sur l'Epic Game Store, comme souvent un jeu point and click narratif cette semaine d'offert. Allez le récupérer comme d'hab, c'est gratuit, ça régale. On parlera de Tesla et du Bitcoin. Ça a fait beaucoup parler ces derniers temps et ça a aussi pas mal influé sur les cours des différentes crypto-monnaies, à commencer par le Bitcoin, bien sûr. Des déclarations un peu à l'encontre de ce qui avait été mis en avant précédemment par Tesla. Faut savoir ce qu'on veut. On parlera ensuite d'une souris, une souris Asus ROG, donc plutôt axée haut de gamme, avec honnêtement plein de caractéristiques, quelques petits défauts tout de même, mais plein de caractéristiques. Ce sera vraiment la souris qui pourra aller partout pour tout le monde, avec tout de même des bonnes caractéristiques. C'est un peu cher et quelques autres petits défauts. On va parler de PC portable avec dans un premier temps l'annonce d'MSI, de nouveaux produits à destination d'un côté des créatifs, de l'autre des gamers, mais à des prix qui peuvent être accessibles. Comme d'hab, les configurations max sont déjà beaucoup moins accessibles, mais les premiers prix sont déjà un peu intéressants. Il faudra voir ce qui arrivera ensuite. Et ensuite, on regardera un peu ce qui est disponible à l'heure actuelle en termes de PC portable contenant ces nouvelles cartes Nvidia RTX 3050 et 3050 Ti, et à quel prix, pour savoir un peu pour l'instant s'il y a vraiment des trucs vraiment attractifs ou pas, ou si on est encore dans les premiers modèles qui vont être encore un peu chers et encore avec des configs un peu gonflés, faut voir. Mais honnêtement, il y a des trucs sympas. On aura ensuite un petit passage par un boîtier, toujours Thermaltake. Hier, on en a présenté un qui était axé clairement sur sobre, silencieux, assez imposant. On est toujours sur les mêmes formats, mais vraiment tout fermé, pas de vitre et axé sur le silence. À un prix plutôt intéressant. Ici, on est un peu dans l'opposé, un peu dans le stéréotype du boîtier gaming avec du mesh partout pour augmenter l'airflow, donc le refroidissement, et potentiellement aller y mettre pas mal de RGB, une vitre forcément sur les boîtiers gaming, c'est devenu quasiment une norme. Alors pourquoi je ne sais pas, mais c'est devenu quasiment une norme. Et toujours potentiellement un prix attractif, et ça aussi c'est intéressant. Thermaltake en général c'est quand même assez accessible en termes de prix. Et on finira avec ce qui nous régale jamais, le stock des cartes graphiques aujourd'hui en ce jour férié ici en France. On va voir s'il y a un peu plus de choix ou pas que les autres jours. Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles de disponibles? J'avoue que je me suis pas spoil, donc ce sera une découverte aussi pour moi. Je me spoil pas comme ça. Si jamais il y a un petit truc sympa, et bah, j'aurai un petit peu de joie aussi. Voilà, c'est forcément les stocks de cartes graphiques, c'est dur. Après ce petit sommaire, on va pouvoir commencer direct avec Sony et sa PS5, surtout ses manettes incroyables. Regardez-moi ces manettes, est-ce qu'on peut les avoir en grand? Oui, on les a en grand. Deux nouvelles manettes disponibles, elles sont exactement pareilles que la première sortie. La différence est surtout dans les coloris.
En vrai, je sais pas s'il y a d'autres différences, mais pour le moment, c'est pas spécialement mis en avant. À noter qu'il y a eu quelques histoires de drift sur les joysticks. Aucune idée si ça a fait si ça a changé quelque chose à ce niveau-là. Mais en tout cas, on a ces nouveaux coloris. Alors, la manette noire, tant attendue. Honnêtement, PlayStation nous a habitués, enfin Sony, avec ses PlayStation, nous ont habitués à avoir du matériel noir, du genre les consoles et les manettes. Et cette PS5 est majoritairement blanche, avec effectivement un peu de noir, mais majoritairement blanche. Et pareil pour la manette. Donc c'était un peu vraiment une refonte visuelle de l'image de la PlayStation. Ici quand même cette manette noire nous rappelle, nous raccroche bien plus au design et aux couleurs de par exemple la PS4 et de la manette de PS4. Voilà, les couleurs noires classiques. Donc c'est pas vraiment surprenant. Après, je suis un peu. Je trouve ça étrange que ça arrive si tard, mais bon, ça arrive tout de même. Et c'est clairement. Voilà, c'est juste un changement de coloris. On n'a pas. Voilà, la manette en elle-même, en revanche, ne change pas en dehors de ses teintes. Mais plutôt propre. Moi, j'aime bien. Faut pas non plus en faire tout un foin, forcément. Hein, c'est qu'une couleur de manette. Mais clairement. Pour moi, ça me fait plus penser à une manette PlayStation d'un coup en noir. C'est vraiment, c'est bizarre hein, parfois, comme, comme les souvenirs peuvent jouer et tout, mais effectivement, pour moi, ça c'est l'image d'une PlayStation nouvelle génération. La couleur rouge est un peu plus rouge rosé d'ailleurs, un peu, et un peu plus atypique, original par rapport à ce qu'on a déjà eu comme couleur chez Sony, mais pourquoi pas, hein. En vrai, si ça intéresse des gens, j'imagine qu'ils ont fait des études pour savoir, des études de marché pour savoir qu'est-ce qui plairait le mieux. Mais sinon, la manette ne change pas. Et la disponibilité des PS5 non plus. Voilà, on va pas se mentir. Ce qui reste le principal problème de cette PS5 avant les potentiels problèmes de la manette. Il faudrait déjà pouvoir trouver la console. On enchaîne avec, hop, on met sur pause, un jeu gratuit, enfin offert, temporairement gratuit, offert sur l'Epic Game Store à partir d'aujourd'hui. C'est un jeu alors qui s'appelle The Lion's Song, donc la chanson du lion. Ok. C'est un jeu en point and click de type narratif en plusieurs épisodes. Sachez que dans le jeu offert, vous avez les 4 épisodes, vous avez tout le jeu d'un coup hein, offert. Vous n'avez pas besoin de rajouter de l'argent pour avoir la fin du jeu. C'est important à préciser. Et voilà, ça vous racontera une histoire dans l'Autriche du XXe siècle, au début du XXe siècle, avec de l'histoire, de l'art et de la science dans ces petits... pareil, je peux là. Voilà le style du jeu. Ok, non, avant. Pardon. Ça ressemblera à ça. Bon, comme ça, peut-être que ça ne vous fait pas vraiment envie. Peut-être. Mais dans tous les cas, c'est gratos. Il vous suffit de l'ajouter à votre bibliothèque et on ne sait pas, un jour où vous vous ennuyez, vous aurez peut-être envie de jouer à ce jeu. Ou ça se trouve, c'est carrément de votre style de jeu et vous le sous-estimez totalement. Encore une fois, c'est gratuit. Régalez-vous. N'hésitez pas. C'est temporaire et ça deviendra payant à un moment. On continue avec Tesla qui dit non au Bitcoin pour préserver l'environnement. C'est
un très bon résumé du message posté par Elon Musk par rapport à Tesla et son association. Son association, c'est peut-être pas le bon mot, mais le fait que vous pouviez acheter une Tesla en Bitcoin, que Tesla avait quand même pris part au marché du Bitcoin en achetant déjà, premièrement, et aussi en permettant les paiements via Bitcoin pour les Tesla. Un truc qui était assez quand même incroyable déjà qu'une entreprise du milieu automobile accepte les paiements en Bitcoin. Déjà c'était assez incroyable, assez innovant et c'était du jamais vu clairement. Et en plus, bah, Tesla, c'est Tesla. Au-delà au-delà d'être une entreprise qui fait de l'argent, ils font aussi beaucoup parler d'eux, et surtout. Et beaucoup les voient comme étant un des potentiels, leaders dans le secteur de l'automobile dans le futur. Donc il y a beaucoup d'attentes autour de Tesla, forcément. En plus, Elon Musk à sa tête, pareil, un peu, qui a été un peu propulsé comme gourou de la tech par beaucoup. Euh, et là, on est face à quelque chose qui est quand même vraiment étrange, hein, après que Elon Musk ait quand même, voilà, pris la décision que Tesla devait accepter les bitcoins et aussi investi via Tesla dans les bitcoins, tout de même, et aussi fait voilà, toute la pub et toutes les phrases qu'il a dit sur d'autres crypto-monnaies et sur la crypto-monnaie en général. Ici, il y a quand même un vrai pas en arrière. euh, Parce que clairement, ils sont en train de dire que ils arrêtent. Alors attention, c'est pas définitif, il faut être clair, c'est pas définitif, mais ils suspendent, donc c'est le bon terme, vu que c'est pas définitif, ils suspendent les paiements, le moyen de paiement en Bitcoin, en avançant le fait que, voilà, ce serait peut-être pas super écologique, la crypto-monnaie, et notamment les fermes de crypto-monnaie qui souvent sont faits dans des pays où le coût de l'énergie est bas et malheureusement en général aussi où l'impact écologique de cette énergie est très mauvais, très élevé. Donc oui, oui, clairement. En plus, on a vu que dans certains pays, ça pouvait même aller jusqu'à impacter le réseau global d'électricité en créant des coupures plus ou moins ponctuelles dans des secteurs, ce qui dit ça devient quand même assez problématique. Donc via un communiqué que vous pouvez retrouver ici traduit en français, Tesla a suspendu l'achat de véhicules via le Bitcoin. Nous sommes préoccupés par l'utilisation croissante des combustibles fossiles pour le minage du Bitcoin, tout particulièrement le charbon qui a les pires émissions. La crypto-monnaie est une bonne idée à plus d'un titre et nous croyons qu'elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut se faire au détriment de l'environnement. Ça fait très communiqué de presse standardisé tout de même et un peu dans l'idée de sauver son image d'entreprise. Donc oui, effectivement, c'est un des réels problèmes pas des crypto-monnaies, mais des fermes en fait. Des, euh, encore une fois, si c'était fait de façon raisonnée, en, euh, en ayant des limites et des moyens de réguler pour que justement ça, par exemple, ça ne fasse pas, ça ne serait, que ça ne répercute pas des problèmes sur le reste du réseau ou que ça utilise de l'énergie qui n'est pas forcément utilisée d'une autre façon, euh, ou alors des énergies renouvelables du genre éolien et solaire qui sont
par définition des énergies qui sont perdues de base, parce que voilà, hein, tout le solaire, le soleil envoie par exemple beaucoup d'énergie, et on en utilise que très peu, déjà que très peu arrive jusqu'à notre planète, et même dans ce qui arrive jusqu'à notre planète, on n'utilise que très peu forcément. L'éolien c'est pareil, et même derrière l'hydraulique. Donc on a des moyens de créer de l'énergie de façon plus pérenne et moins nocive pour l'environnement. Et effectivement, c'est un des trucs importants. Après là, ça fait vraiment... après avoir vraiment fait tout un foin autour de oui, la crypto-monnaie, c'est l'avenir, et il faut absolument s'y mettre et que tout le monde s'y mette. Là, ils font quand même un gros pas en arrière, ce qui, en plus de beaucoup faire parler, a aussi eu un gros impact sur le marché des crypto-monnaies, le, bit- le Bitcoin en premier lieu, mais pas seulement. Et ça, forcément, voilà, hein, c'est compliqué, surtout pour les gens qui ont de l'argent. Ça a fait râler beaucoup de gens, comme d'hab. Après, encore une fois, je vous le dis, moi j'y connais pas grand-chose et je vous donne aucun conseil là-dessus, mais parfois ça peut aussi créer des opportunités. Encore une fois, renseignez-vous. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui connaît ce domaine, et des gens s'y connaissent, allez leur demander. C'est pas mon cas. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a, voilà, ici, ce qui est important, c'est sur 24 heures, on a par exemple une perte de 10% sur le Bitcoin. Donc voilà, il a perdu 4000 dollars en 24 heures, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et on a des pertes qui sont en général de moins de 10% sur d'autres trucs, mais regardez, l'Ethereum, on est presque à 10%, et on a beaucoup de crypto-monnaies dans le rouge, ici, tout de même quand on descend. Encore une fois, on a des contre-exemples. Encore une fois, j'y connais rien, ce ne sont pas des conseils d'achat ou de vente ou de quoi que ce soit en crypto-monnaie, c'est juste un constat. Beaucoup de choses ont bougé après ces annonces. Ici, dans le mauvais sens, parfois ça bouge dans le bon sens. Et forcément, bah, les gens, ça fait une double peine pour le Bitcoin. Ça fait clairement de la mauvaise pub, parce que Tesla a un rayonnement mondial, et ce que dit Elon Musk est suivi par beaucoup de gens. Et ensuite, dans les cours des crypto-monnaies. Donc, bien sûr, le Bitcoin s'en relèvera. En vrai, je vois mal le Bitcoin s'effondrer à l'heure actuelle, mais ça fait toujours des petits pics. Et regardez, c'est quand même... Ah bah, je l'ai plus. Ah si, là. C'est quand même... on a quand même des vrais... Bon, faut faire attention à l'échelle, hein. Attention. On est à moins de 10 000 dollars dans cette échelle. Parce qu'on a un 4750, et on a 3950. Mais vous voyez qu'il y a quand même eu un vrai impact sur après ce message sur les réseaux sociaux de une seule personne qui est, oui, certes suivie, qui en plus représente différentes entreprises qui ont encore une fois un rayonnement assez important, mais ce sont qu'une personne, et ça n'engage pas du tout un marché, donc c'est assez fou. C'est assez fou quand même les impacts que certaines paroles ou que certaines personnes peuvent avoir sur certains cours de crypto-monnaie, dans le bon comme dans le mauvais sens. On se souvient quand même que avant ça, il a quand même fait monter le cours du Dogecoin. Euh, donc
Voilà, peut-être que derrière, faites attention, hein, ça reste Elon Musk, peut-être que derrière il a un petit plan secret qu'on ne comprend juste pas encore, mais peut-être qu'il est déjà en train de planifier quelque chose, hein. Attention. On continue avec une souris Asus ROG, la Gladius 3, et une nouvelle version de cette souris. C'est un refresh. On est sur une souris, vraiment, on va chercher la compatibilité et l'utilisation dans un maximum de circonstances avec toutes les connexions possibles. On a bien sûr un câble si on veut avoir une souris filaire, mais on a aussi les autres connectivités sans fil, 2,4 GHz et Bluetooth. Donc c'est plutôt cool là-dessus. On est à un tarif plutôt élevé, 99 €, mais elle est voilà, un sans fil et filaire. Asus ROG, on paye aussi un peu la marque, hein, comme toujours. On a ce design assez sobre, un produit qui est plutôt joli, plutôt sobre, un peu de RGB tout de même, l'œil du logo ROG. Et, et le seul petit problème, c'est peut-être la finition. Apparemment, voilà, on peut faire un peu mieux sur la finition. Il y a quelques bruits parasites, voilà, un manque de finition au niveau de la molette, mais ça reste un bon produit. C'est juste qu'on peut se permettre de chipoter un petit peu sur les détails quand on est rendu à 99 € la souris. Donc on doit même chipoter sur les détails plus on monte en gamme et surtout en prix. Ici, on aurait pu attendre un truc un peu mieux. On reste quand même sur quelque chose de qualitatif, qui marche très bien pour le gaming. On n'aura aucun problème de fiabilité là-dessus, c'est sûr. On a même la possibilité de changer les switches, les interrupteurs de vos clics. Donc voilà, c'est quand même là-dessus, on va quand même loin. On est sur une réparabilité du coup accrue, vu qu'on peut changer les interrupteurs de vos clics. On peut même, voilà, les gens qui vont très très loin et qui préfèrent avoir tel interrupteur sur tel clic et tel autre interrupteur sur tel autre clic, c'est possible. Donc ça quand même, ça va loin. Du coup c'est juste du chipotage parce qu'on est sur du haut de gamme. Ce sera une très bonne souris. Encore une fois, son gros atout, c'est la réparabilité et ses connectivités multiples. On a le petit Asus ROG qui fait que c'est un peu cher, mais on a quand même un gage de qualité. On aurait pu aller un peu plus loin dans les finitions. Ça reste du très bon matériel. 99 € pour une souris haut de gamme. Elle est aussi sans fil. Elle est pas très lourde, mais un petit peu quand même parce que y a une batterie et il n'y a pas de trou. On est sur 83 grammes, donc ça reste très ok. Une bonne souris, hein. En vrai, une bonne souris. On continue avec du PC portable. MSI qui nous présente plusieurs modèles de PC, 2 modèles destinés aux créateurs, 2 modèles destinés au gaming petit prix. Attention, un petit prix avec quelques guillemets tout de même. On va commencer avec les créateurs et le Z16 et M16. Des PC qui vont déjà dans un premier temps bénéficier des RTX 3050 et 3050 Ti. Ensuite, des nouveaux processeurs Intel 10 nanomètres, important les 10 nanomètres. Les 14 sont moins bien, mais les 10 nanomètres ils sont cool chez Intel. Du coup, on est sur voilà, ce genre de truc très fin, plutôt sobre. On garde une petite touche RGB. C'est de l'Ultrabook Premium avec quand même de la carte graphique dédiée. On veut aller concurrencer genre les MacBooks, quoi, en vrai.
Qu'est-ce qui est intéressant au niveau des caractéristiques? On aura des 3050, 3050 Ti, mais aussi 3060, 32 Go de RAM extensible jusqu'à 64 Go, 1 ou 2 Tera de SSD et un processeur i7 ou i9 suivant les versions. Du coup, ça c'est pour le Z16 qui semble être le très haut de gamme. En termes d'écran, on est bien sûr sur du 16 dixièmes parce que 16 pouces, comme tous les 16 pouces, 120 Hz, des belles couleurs, plein de connectiques. On a 2 ports Thunderbolt 4, ça quand même c'est plutôt sympa. On a les dernières connectivités sans fil, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E. Voilà, 3000 €, on l'attend chez nous. ce qui ferait sens, vu les caractéristiques. Si on a un peu moins d'argent, on a le M16 qui devrait coûter un peu moins cher. Celui-là, il a un écran QHD+, mais pas 120 Hz. On a un i7 et une 3050 Ti au maximum. Et on a moins de connectiques parce qu'on n'a pas de Thunderbolt. Ah ouais, pas du tout. Ok, pas de prix pour l'instant. Donc ça c'est pour les créatifs. Vous voyez, on est sur vraiment de l'ultra fin, ultra léger, et avec tout de même une carte graphique dédiée pour aller faire un peu de besoins graphiques suivant les créations que vous faites. Donc plutôt sympa, celui-là sera un peu cher aussi hein, quand même. On est sur du 16 pouces, on est déjà sur des formats un peu premium. Donc ça sera pas super accessible. Et puis on parle d'un i7 tout de même et d'une carte graphique dédiée. Mais c'est plutôt sympa. Et derrière on a les modèles plus axés gaming. Où là, voilà, on a du 15 et du 17 pouces, hein, un format classique du gaming. On a cette version blanche et cette version noire. Alors la version noire c'est Katana et la version blanche c'est Sword. Ça fait un peu comme Pokémon. Dedans on aura encore une fois les 3050, 3050 Ti. On ira jusqu'à la 3060. On est sur du gaming assez normalement accessible. On nous annonce aussi qu'il y aura une version avec une 1650. Ok. J'avoue que maintenant aller se tourner vers une 1650, maintenant qu'il y a une 3050, c'est un peu dommage tout de même. Il faut vraiment qu'elle soit à un prix bien en dessous pour qu'on s'y intéresse. Sinon, en termes de RAM, on nous dit qu'il y aura 8 ou 16 de base extensible jusqu'à 64. Ok. Et en termes de processeur, on va du i5 au i7. Je crois pas qu'il y ait de i9, mais je me trompe peut-être. Après, en termes d'écran, on a du Full HD 144 Hz, de la connectique sympa, pas de Thunderbolt, mais on a de l'USB-A et de l'USB-C dernière génération. Prise mini jack et port HDMI. Avec apparemment des premiers prix autour de 1200 €. Ok. Plutôt intéressant, sauf qu'en vrai, il est dispo pour moins cher dans les premiers prix. Incroyable. On va aller le voir tout de suite. Parce que du coup, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, ça veut dire qu'il y en a qui sont déjà sortis. Du coup, je suis allé voir. Bim, top achat. Et là, je retrouve quoi? Les Katana. Les seuls PC portables avec des 3050 ou 3050 Ti. Ici, on est deux modèles avec une 3050 Ti et un modèle avec une 3050. À noter les prix. Ici, on est premier prix à 1500 €. Oui, certes. Mais on est sur un modèle 17 pouces, i7, 16 Go de RAM, pas 8, et 3050 Ti. 1500 €. Ensuite, on a à 1700 la même chose avec 1 Tera de SSD au lieu de 512 Go.
ça fait quand même 200 euros les 512 Go. Ça reste un peu cher, l'augmentation. Et ensuite, on a le modèle le plus cher ici disponible, 1800, toujours sur du 17 pouces, toujours ce i7. On augmente la RAM à 32 Go. On garde le 1 Tera de SSD. Par contre, on a une carte graphique un peu moins bien, parce qu'on a une 3050 à la place de la 3050 Ti. La différence est pas énorme non plus, mais j'avoue que pour le modèle le plus cher, j'aurais aimé garder la 3050 Ti tout de même. Ça reste ici quand même pas ultra accessible, hein, 1500 euros premier prix. C'est quand même un peu cher. Du coup, je suis allé voir sur un autre site pour voir si c'était différent chez les autres. J'ai d'abord essayé d'aller sur Amazon, mais je n'ai pas trouvé de PC portable avec une 3050 ou une 3050 Ti. Du coup, je suis allé sur LDLC et là, j'ai trouvé un peu plus. Déjà, le premier qu'on voit, c'est un Asus, donc qui dispose d'une 3050 Ti à 1400 euros. Celui-là est équipé avec un Ryzen 7 4800H, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Mais on a aussi des katanas et beaucoup de katanas, vous voyez ici. Toujours, par contre, on a que le katana et pas le sword, donc que le modèle noir. Et on a un premier prix qui est du coup moins cher que celui annoncé. Parce qu'on nous avait annoncé premier prix 1200. Ici, on est à 1100. On a un i5. Et oui, en entrée, enfin, en première config, j'imaginais bien que c'était un i5. Par contre, on est quand même heureux de voir que c'est un i5 en 10 nanomètres. Et ça fait quand même plaisir. 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, un écran toujours Full HD 144 Hz et une 3050. Bien sûr, on n'a pas la 3050 Ti pour ce prix-là. Mais du coup, seulement 1100. Enfin, seulement. Si, seulement 1100. Et après, on a d'autres modèles. On est sur les modèles 15 pouces, contrairement à Top Achat. On a des modèles 15 pouces, on a aussi des modèles 17 pouces. Et pareil, hein, du coup, sur chaque modèle, on va de i5 à i7. On peut aller jusqu'à 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Je crois pas qu'il y ait de modèle avec 2 Tera ici de SSD. 3050 ou 3050 Ti. Pareil, j'ai pas vu de modèle avec une 3060. Mais c'est pas non plus ultra accessible. J'attends encore et toujours le premier à 1000 euros ou à moins de 1000 euros. Moins de 1000 euros, ça commence à être chaud, mais à 1000 euros déjà. Pour voir ce qu'on peut nous mettre dedans. Voir si on peut nous mettre quand même quelque chose de sympa sans trop le faire payer cher. Mais ça nous promet quand même une ère de potentiel PC portable gaming entrée de gamme qui serait quand même relativement performant. Une 3050 Ti, c'est quand même plutôt pas mal. Et vous bénéficiez encore une fois des dernières technologies Nvidia, telles que le ray tracing ou enfin le ray tracing made in Nvidia et le DLSS. Ce qui est des trucs quand même qui font envie. Donc moi je trouve vraiment ces cartes super attractives. Après, effectivement, là, ils sont pas encore ultra accessibles. Mais dans le futur, ça promet des bons modèles à des prix, pourquoi pas intéressants. Si un jour, on a moins de tension au niveau des marchés des semi-conducteurs, hein, forcément. Ça va aussi dépendre de ça. On continue avec un boîtier Thermaltake. Hier, on a vu le H8 qui était ultra sobre, tout en finition alu brossé, façade pleine, pas de vitres, avec de l'insonorisation acoustique, phonique. Donc vraiment fait pour aller n'importe où et pas faire de bruit et être très sobre. Ici, on est vraiment plus dans du gaming avec ce modèle H5. On est toujours sur ces boîtiers compatibles EATX, donc des formats assez imposants. Là, on oublie les façades pleines et on passe à du mesh. On oublie
l'idée d'être sobre et on met bien sûr une vitre qui fait quasiment toute la taille du côté. Et on va chercher voilà, forcément du RGB, des lumières, des trucs pour mettre en avant l'intérieur du ici water cooling avec des kits all-in-one made in Thermaltake qui n'ont pas encore été annoncés. Incroyable. On voit ici sur ce visuel donné par la marque un matériel qui n'est pas encore officiellement annoncé, mais ça va arriver. Ici, on est clairement dans le stéréotype du boîtier gaming. Je n'ai pas trop d'informations quant au ventilateur livré avec le boîtier. Mais sinon, en termes de compatibilité, on est très très bien. On est sur du grand classique. Hein. Mais on n'a pas de prix sur celui-là. Et on n'a pas d'infos du bundle, ce qu'on a avec le boîtier. Bien sûr, on a la vitre, machin et tout, mais en termes de refroidissement, je ne sais pas. Ça peut être aussi intéressant et ça rentre en compte au moment de l'achat, suivant le prix, se dire s'il faut rajouter des ventilateurs ou pas. Mais en général, Thermaltake, c'est quand même ultra accessible, c'est quand même plutôt bien fini. Encore une fois, on va quand même chercher les prix bas et l'agressivité sur les prix, donc on peut pas non plus être comme du matériel haut de gamme, mais c'est un bon compromis en général, donc ça pourra probablement en intéresser plus d'un s'il est à un prix attractif chez nous. C'est pas encore gagné. On finit avec les stocks de cartes graphiques ce soir tout de suite maintenant, et on a comme d'hab des 710, 730, 1030, on s'en fiche. On a une 6700 XT de la marque ASRock en grand format avec 3 ventilateurs à 1180 €. Je crois qu'on l'avait déjà celle-là. Mais voilà. Une autre 6700 XT encore de ASRock. Pareil, 3 ventilateurs. Ici on est plus cher, 1240, mais on est sur un modèle un peu plus stylisé avec du RGB sur le ventilateur central. On reste sur des très grands formats. Encore une autre 6700 XT ASRock. Moins cher celle-là, il n'y a pas marqué OC dans le nom, donc peut-être qu'elle n'est pas overclockée d'usine. Elle est à 1130. Beaucoup de... Enfin, j'allais dire beaucoup, non, il y en a 3. Et c'est 3 ASRock par contre. On a une 3090 PNY à 2750. Ok. 3090, pareil. Hein. De toute façon, les 3090, elles existent qu'en énorme format. À part peut-être des versions refroidies par liquide, sinon c'est forcément grand. On a la Power Color qui est encore et toujours là, la 6900 XT à 2200. Pareil pour la 6900 XT Toxic Extreme Edition de Saphir, 2650. La ASRock 6900 XT OC Formula 2700, toujours là aussi. Voilà, ça... On a les 6700 XT en plus, on a cette 3090 de chez PNY en plus, et c'est tout. Mais quand même des 6700 XT à un peu plus de 1100 € pour les moins chers, 1130 pour voilà, cette petite, et uniquement de la marque ASRock. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est eux qui régalent aujourd'hui. Toujours des prix très élevés, ça c'est triste, mais bon, on verra. Un jour ça changera. On l'espère. Voilà qui conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié ce petit programme. Forcément un jour férié, donc plus petit programme. Mais je voulais quand même le faire. En plus, il y avait l'histoire de Tesla et du Bitcoin qui a beaucoup fait parler, notamment sur les réseaux sociaux hier soir et j'imagine pendant la nuit. Après, moi, il y a un moment où je dormais. Mais ça a vraiment beaucoup fait parler les personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie et à tout ça. Donc c'était plutôt intéressant. En tout cas, je vous invite comme souvent à faire des retours pour m'aider à progresser. C'est le mieux pour m'aider à progresser.
tous les moyens sont bons, du moment que ça m'atteint, je suis preneur et je vous répondrai avec grand plaisir. Deuxième point, je vous invite à faire un tour sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, bien sûr Twitch forcément, mais aussi YouTube et pourquoi pas rejoindre le Discord si ça vous chauffe pour poser des questions ou trouver des gens pour jouer ou juste discuter. Il n'y a aucun problème, tout ça est disponible sur la page de ma chaîne Twitch ou de ma chaîne YouTube. Vous trouverez, j'en suis sûr, j'ai confiance. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se retrouve demain pour le dernier point actu hardware de la semaine.